Bonsoir, alors on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour le deuxième défi abyssal. Donc j'en avais déjà fait une vidéo sur le défi abyssal, donc quand il fallait juste battre l'hydre. Il y a un deuxième défi qui est un petit peu différent avec le Tréant des Abysses, puisque celui-ci vous avez... on va aller voir ça tout de suite de toute façon. Voilà, vous avez la possibilité de le battre avec plusieurs héros, donc pour optimiser les dégâts. Voilà, bon, moi ceux que je choisis, alors voilà, bon, j'ai essayé plein de combinaisons différentes, j'ai essayé de regarder un petit peu les autres. J'ai pas trouvé vraiment d'énormes différences. Après, ça dépend beaucoup de la chance que vous avez sur les tirages que vous avez sur les améliorations. Et puis après, voilà, alors il y en a quand même un qui est quand même incontournable, c'est quand même Barnaby, qui demande, ah bah non, on ne voit pas ici, voilà, mais Barnaby qui a quand même, je crois que c'est des oiseaux qui volent et qui viennent s'abattre sur les ennemis, pardon. Donc voilà, donc celui-là il est quand même vraiment bien. Après voilà, les héros dorés font un peu plus de dégâts, mais ça dépend. Voilà, moi par exemple celui-là il a que 2 étoiles, il n'est pas forcément bien mieux que un autre qui aurait celui-ci. Je crois que je l'avais pas mis sur cette fois-ci, mais je vais le rajouter. Un qui est pas mal, bah voilà, par exemple je vais enlever celui-là qui sert pas à grand chose. Et je vais mettre un héros bleu, mais qui a la même attaque que celle de Barnaby, donc il fait pas mal de dégâts. C'est celui-ci, Dr Vandenberg, ou quelque chose comme ça. Les Hollandais me corrigeront dans les commentaires certainement. Voilà, donc le docteur machin, voilà, donc celui-ci il est plutôt bien. Un peu comme Barnaby, ils ont les mêmes. Donc voilà, donc c'est parti. Vous avez le choix, toujours pareil dans les types d'unités. Là, c'est quand même mieux de prendre à distance, puisque ça vous permet quand même de faire des dégâts sans vous approcher trop du Tréant abyssal. Voilà. Et puis, c'est parti. Vous prenez un héros de quelqu'un de votre alliance. Alors moi, pareil, j'essaie de trouver quelqu'un qui a Barnaby en premier héros. Je crois que normalement, j'en ai quelques-uns. Ah bah, ouais, bah, je les ai déjà utilisés, certainement. Bon, mais bah, ça fait rien, on va en prendre un autre. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas. Parce que vraiment, Barnaby fait vraiment la différence. On verra à la fin le pourcentage de dégâts qu'il fait. C'est régulièrement lui qui fait le plus de dégâts. Voilà, bon, bah, je crois que mon alliance, il va falloir que je leur dise de mettre Barnaby en premier. Ça servira plus pour tout le monde. On va mettre Phébus. Allez, Phébus, il est pas mal aussi. Il fait quand même pas mal de dégâts en s'approchant. Alors donc là l'idée c'est quand même d'aller chercher rapidement les héros. Donc pour l'instant vous démarrez comme vous le voyez ici avec juste 3, enfin avec 2 héros, là j'en ai déjà récupéré un. Le but c'est d'aller récupérer les héros, voilà, de prendre les améliorations. Voilà, un peu de chance, Barnaby arrive assez rapidement. Donc évitez, écoutez, tout ce qui se passe sur la carte, hein, à part les héros à récupérer, tout le reste vous font des dégâts. Alors ça fait des dégâts sur vos héros, ça fait des dégâts sur vos soldats. Et puis baladez-vous pour aller récupérer. Bon, je clique assez vite, mais généralement c'est toujours pareil. Je prends les améliorations. Le gris est le moins bien que le vert est moins bien que le bleu, et le bleu est moins bien que le violet est moins bien que le doré. Donc voilà, donc là dans cet ordre là, le bleu est le mieux. Voilà, les dorés qui commencent à arriver, les petits points rouges comme je viens de le ramasser, ça vous remet de la vie sur vos héros qui ont été touchés. Donc là c'est bien à prendre. Voilà, et puis alors là, donc le but c'est quand même le plus rapidement d'obtenir les compétences dorées pour les héros, pour qu'ils fassent le plus de dégâts possible. On va baisser un petit peu le son, ça sert à rien que ça soit si fort. Voilà, donc d'obtenir rapidement les compétences dorées au maximum pour les héros. Et puis, niveau de compétences de tous les héros. Donc, et puis, d'écouter se balader, récupérer les petits diamants, le plus possible pour avoir le plus possible les niveaux qui augmentent. Et puis ensuite, quand on est assez, donc moi ce que je fais, voilà, là il me reste encore 100 secondes.
Donc là je continue à me balader, je continue, voilà, les dégâts se font automatiquement, de toute façon vous voyez les dégâts augmenter. Ils augmentent quand ça tue, bah voilà, ça c'est parfait, aile du gardien. Voilà, c'est celui-là, c'est les petits oiseaux là qu'on voit voler qui permettent de faire pas mal de dégâts et surtout qui vont s'abattre sur le tréant. Après, ça vous fait des dégâts quand même, voilà, quand vous tuez cela, voilà, vous voyez les petits dégâts qui arrivent. Alors ça fait pas énormément de dégâts par rapport au tréant où là ça fait tout de suite, voilà, on voit les 2000, les 3000 quand c'est en rouge, donc ça c'est des gros dégâts quand des grosses attaques viennent s'abattre sur lui. Mais voilà, les dégâts augmentent tranquillement, rapidement. Et puis, vous vérifiez vos héros qui restent suffisamment de vie. Donc là, on voit, voilà, on voit lui qui est un petit peu touché. On voit, voilà, bah, les autres sont à peu près bien pour l'instant. Donc voilà, je continue à me balader, à ramasser des héros. Voilà, je me suis approché peut-être un petit peu trop là. Du coup, j'ai pas mal de héros qui ont été touchés. Mais voilà, j'ai les points rouges. Les points rouges redonnent de la vie aux héros, donc c'est très bien. Et puis bah, quand j'en ai, voilà, quand je pense que j'ai assez de niveau, quand je suis arrivé à un niveau assez intéressant, alors généralement, voilà, moi j'arrive, quand j'arrive dans les 30 dernières secondes, je me dis que ça sert plus trop à rien d'augmenter les niveaux, et puis voilà, je me mets pas trop loin, et puis voilà, j'attends, et là je regarde les dégâts augmentés. Donc là normalement voilà, ça augmente quand même assez rapidement. Bon là j'ai pas fait, j'ai fait plusieurs pauses pour vous montrer un peu, donc j'ai pas ramassé énormément. Je pense qu'il y a pas mal de héros qui ne sont pas montés. Là on voit que je commence à en avoir qui sont morts, parce que là du coup je me suis rapproché peut-être un petit peu tôt sans aller récupérer. Donc voilà, là on voit les fleurs rouges, les fleurs, voilà, c'est ça fait quand même pas mal de dégâts aussi, donc à éviter. Et voilà, donc on voit que Barnaby fait 15% de dégâts. Bah voilà, c'est toujours un mes meilleurs, voilà, avec Phébus qui fait pas mal de dégâts aussi quand il se rapproche du tréant. Voilà, donc là ça fait pas énorme, hein, 43 millions, vous verrez, je pense que vous ferez certainement plus. Mais voilà, donc ça montre déjà la possibilité de comment appréhender cet événement et puis comment faire quand même pas mal de dégâts. Et puis, bah non, je crois que c'est tout. Oui, vous avez les classements après. Quand vous cliquez sur les classements, vous avez les récompenses. Les récompenses sont pas extraordinaires de toute façon. Voilà, quand vous êtes dans cette tranche-là, voilà, généralement on arrive entre 30 et 50 ou entre 50 et 200. Bon là c'est pratiquement la plupart. Il n'y a pas énormément de différence sur les récompenses. Voilà, 80 au lieu de 70, 7 au lieu de 6. Au mieux, vous êtes dans les 30 premiers de votre royaume et vous avez ça, et dans les 10 premiers, vous avez ça, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas... Les récompenses sont pas extraordinaires, voilà, donc faites cet événement, récupérez quand même quelques petites récompenses, mais voilà, c'est pas non plus la peine, enfin moi je trouve, personnellement, c'est pas la peine d'y passer énormément de temps pour essayer d'optimiser au maximum les équipes, les héros, pour faire le meilleur dégât, à part voilà, la satisfaction de regarder par rapport à votre royaume combien vous vous classez, et puis voir voilà, si vous faites des progrès au niveau de vos héros, parce que du coup plus vous augmentez vos héros, plus vous avez des héros, plus vous avez le choix dans les héros possibles. Donc là ben pareil, hein, vous regarderez ce qui vous fait le plus de dégâts. Et puis c'est surtout les soldats, hein. Quand vous avez là sur ce compte là, j'ai que des T9. Et voilà, quand vous avez déjà les T10 ou les T11, quand vous avez une forteresse au niveau 35, donc au maximum du jeu, là c'est ce qui fait vraiment la grosse différence sur les dégâts et sur la possibilité d'être dans les meilleurs de votre royaume. Voilà, donc pour cet événement, je crois que c'est à peu près tout pour le défi abyssal. N'hésitez pas, abonnez-vous hein, comme d'habitude, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bon jeu à tous!